Alors bonjour les gens, c'est Guillaume1015 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Mario et Luigi, les frères du temps. Alors dans le dernier épisode on avait retrouvé bébé Mario et bébé Luigi et on avait appris à se déplacer en groupe de 4. Donc on continue. Carapace veste x2. Pour les lieux surélevés, le prince utilisera X ou Y pour lancer un bouffon. Si le prince réussit, le bouffon le roi Prince Bowser égale exquisité. Bon. Hop, voilà. Bon. Quand il y aura des zones comme ça, c'est juste là parce que il n'y avait pas grand chose, mais sinon je vais vous agrandir la cam. Sinon il faudrait paramètres d'écran. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce mode-là d'écran. Oh. Ah. Je peux pas laisser ce mode. Parce que pour moi dans le gamepad ça fait bizarre. Tenez, je vais vous montrer. Là il est à la normale. Et il faut que je joue comme ça du coup. Donc paramètres d'écran, on va laisser comme on était tout à l'heure du coup. Ça veut dire comme ça. Et du coup il faudra que je m'amuse à vous zoomer l'écran de bébé Mario et bébé Luigi. Ça va puisqu'elles sont côte à côte. Du coup ça crée un chemin. Oh, un Roomba. Ouais par contre. Du coup paramètres d'écran. Ça. Yep. Voilà. Bébé Mario et bébé Luigi sont plus faibles, ça c'est normal. Donc ils font moins de dégâts. Hop. Voilà, c'est réglé. Du coup, ça c'est fait. On continue. Ah bah du coup, on va faire ça tout de suite. Toc. Je suis en train de voir vite fait s'il n'y a pas un écran qui pourrait être pas mal. Voilà, regarde, c'est l'écran de la nuit. Attendez, on va tester une fois avec ça ici. Ça fait vraiment petit, donc non. Il faudra du coup qu'on s'amuse à switch. Je suis en train de voir ce que je pourrais faire. Dommage, j'ai pas une vue pour les deux fenêtres côte à côte. Hop, toi t'es mort. Et toi, tu vas bientôt mourir aussi. Et voilà. On va de suite repasser en mode comme ça. C'est chiant, c'est chiant. Aussi, ça vous va le petit écran pour les babies, dites-le moi aussi dans les commentaires. Non. Voici l'explication. D'abord, placez-vous sous le bloc en question. Assurez-vous que Luigi est visible en dessous du bloc. Et faites-le bondir.
à hauteur de Mario maintenant. En clair, il est monté. Bon, je pense que je laisserai comme ça. Désormais, je vais pas m'amuser à changer à chaque fois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Ça serait super bien. En bout, on va l'écraser. Voilà. Donc, combat que avec Mario et Luigi, du coup. On a un nouveau ennemi. On a un nouvel ennemi, plutôt. Ouais, c'est ça, attaquer Mario, il a une plus grosse puissance que Luigi. On va tuer les bouts avant qu'ils nous embêtent. Voilà. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, ok. Mascasboom. Ok, c'est comme ça que tu t'appelles. Bah quoi, t'as perdu ton canon, Mascasboom? Ah ouais, Luigi, tu déconnes pas, toi, quand tu fais une chance. Et hop, et c'est parti. Vous avez rien loupé, je me suis juste fait attaquer par un blébal. Donc on va... Ah, l'écran supérieur lui a ramené... à nouveau un casque. Ouais, mais ça change rien, il est quand même mort. Je sais pas comment anticiper leurs attaques à cela. Mince. Luigi, tu le butes? Non. Oh le pauvre, y a personne qui est venu. Allez, on le détruit, et voilà, c'est fait. Une carapace verte, génial. Nickel. Donc c'est lui qui nous avait attaqué. Hop, il y a quelques pièces. Cette plateforme est beaucoup trop haute. Ah mais on a monté une plateforme chez bébé Mario et bébé Luigi à l'instant. Je veux d'abord monter. Dites-moi juste dans les commentaires si ça vous va le petit écran en fait. Parce que pour moi sinon c'est plus simple que faire ça, 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 ça. Même si ça me gêne pas du tout de le faire. J'aimerais juste que vous me dites ce que vous préfériez en fait. Ça serait mieux pour moi en tout cas. Parce que chaque fois devoir switcher c'est un peu embêtant. Ok, une fois, deux fois. Et un nouveau pont. Je voulais pas les affronter avec bébé Mario, bébé Luigi 2. Bon, c'est pas grave, on va faire carapace verte alors. Tac. Des 1. C'est du foutage de gueule. Ce combat risque de durer un petit moment du coup. Hop, on les... Eh mais je suis nul à la carapace, franchement. Oh yes, personne. Ok, on l'attaque lui. Ah, le jump est déjà plus efficace. Toujours personne pour lui, tant mieux. Et hop. Carapace verte encore une fois. Donc toc. Ah là j'y arrive mieux. Et toujours pas. Bon, on va le finir alors. Allez, prochain tour elle est mort. Ah, c'est mascation ramenée. À nouveau. Ah, je crois que j'ai compris comment elle attaque. Je suis pas trop sûr, mais bon. Bon, bref. Voilà, on est passé, c'est ça le plus important. C'est bon. Babies. Allez, génial, on continue. J'espère qu'on sort bientôt de ce château. Parce que franchement, c'est pas la joie.
Oh, y'a. Oh, c'est quoi ça, un trésor? Un coffre? Quand les ombres maléfiques brisent votre chemin, pas de panique, touchez les blocs lumière et activez votre petit soleil. Avertissement, les blocs lumière changent de rouge à vert quand vous les touchez. Si le bloc est rouge, une personne habillée en rouge doit le toucher. Si le bloc est vert, une personne qui aime le vert doit le toucher. Ouais, en clair, c'est Mario et Luigi, quoi. Par contre, là, je vais peut-être juste quand même vous passer les babies. Fuck. Mauvaise. Voilà. C'est simple. En bas, Mario et Luigi vont se contenter de taper ce gros bloc, en fait. Hop. Et du coup, ça nous dévoile le chemin. Ça va, je me reconnaissais à peu près. Encore Mario. Wow. Sorti. Non, Luigi. Donc bébé Luigi. Bon, après le bloc soleil en haut, c'est... Vous pouvez le taper avec n'importe qui. Ok, donc je vous remets l'écran comme elle était tout à l'heure. Comme ça. Le bloc, du coup, spécial. On va approcher Mario et Luigi de la cage. Qui va le frapper? Bébé Luigi. Je vais peut-être juste vous montrer parce que vous voyez peut-être pas trop ce que c'est. On va repasser comme ça. Parce que je pense qu'il va descendre sur l'écran. Voilà. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à de la camelote, mais cet objet a peut-être une valeur inestimable. Le mieux serait de l'emmener avec nous pour un examen plus approfondi. Vous avez obtenu un fragment étincelant. Et ça ouvre la porte. Ainsi que la porte du bas. Bon, c'était une grille, mais bon. Babies. Du coup, je pense on en a terminé avec le château de Bowser. Enfin, je l'espère. Bloc de sauvegarde. Bon, bah très bien. Sauvegarder et continuer, du coup. C'est bizarre, il n'y a qu'une seule salle ici. Une grosse salle. Non, je vérifie qu'il n'y a rien en fait. Du coup, on peut ouvrir. C'est une salle de boss à votre avis? Ah non. Oh yes, la faille. La faille spatio-temporelle qui nous avait emmenés dans le passé. Tout va bien exactement. Mario, Luigi, voici la nouvelle faille. Retour à l'action. Ouais. Pardon? Vous voulez que nous sautions tous dans ce trou? Mais c'est de la folie. Croyez-vous vraiment que je puisse faire courir pareil risque à la princesse? Allons, il est temps pour nous de retrouver notre époque. Cette pipeloterie grincheuse nous empêche d'avancer. Vous, espèce de voleur, comment osez-vous parler de moi de la sorte? Et puis, de la pipelette. Et puis, c'est pipelette. Donc, Mario a pris la faille sans hésiter. Et Luigi aussi. C'est bien. Et est-ce que Papy Champi jeune va faire la même chose du coup? Halte! Quelle insolence! Revenez immédiatement! Ok, il a sauté, mais c'était pas génial quoi. Wow, c'est ça. Et du coup, Shadow de Peach, Royaume Champignon, présent. Présent. Hein. Oh! Sur la carte, on nous indique le professeur Catastrophe. Champignon one-up. Il nous a suffi de claquer des doigts pour revenir à notre époque. Allons donc voir notre bon professeur. Si vous savez plus où il se trouve, jetez un œil sur l'écran supérieur. Bon, il est à la salle du trône, quoi. Et pourquoi est-ce que la faille qu'on avait pris là s'est refermée? J'aimerais bien savoir, en fait. Bloc.
Tous les PV ont été restaurés. Oh, ce monstre. Du coup, il est en vie. Enfin de retour parmi nous. Fourtou m'a informé que des bébés venus du passé vous accompagnaient. L'un est rouge et l'autre est vert. Est-ce une simple coïncidence? Mais qu'est-ce que ces moments pourraient porter d'autre, hein? Quoi qu'il en soit, ça m'émue de voir ses petits frères s'allier à leurs deux grands frères. Professeur, vous devez savoir que le royaume champignon d'antan est en grande difficulté. C'est donc vrai, les Xampions capturent la princesse, n'est-ce pas? Nous devons intervenir, nous devons sauver la princesse. J'allais oublier, professeur, nous avons trouvé ceci dans le château de Bowser d'antan. Je suis confus de ne pas pouvoir identifier cet objet. Incroyable! C'est un fragment stellaire, c'est la source d'alimentation de la machine spatio-temporelle. Pourquoi était-il chez Bowser? Pourquoi l'étoile Coblet a-t-elle été brisée? Oh purée, en tout cas, ça perd les popettes. Le fragment stellaire en ce monde fou furieux. Oh pauvre bébé Luigi. Oups. Ting, 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 ting. Serait-ce possible, oui? Je crois qu'il existe un lien entre l'étoile Coblet et les envahisseurs Xampi. Peut-être que nous réussirons à vaincre ces stupides aliens avec plus de fragments. Peut-être. Mario, tu dois nous aider, trouve les autres fragments et sauve la princesse Peach. Attends, je vais vous agrandir l'écran quand même. Pourquoi est-ce qu'elle est montée? Ça a créé une faille spatio-temporelle. Ce tremblement n'était pas naturel. Une autre faille s'est ouverte dans le château. Ce fragment d'étoile Coblet réagit aux autres fragments dispersés dans le passé. Mario et Luigi, mettez-vous en route pour retrouver les autres fragments d'étoile Coblet. D'ailleurs, pour voir les fragments d'étoile Coblet que vous avez collectés, il suffit de Fourtou et de consulter ces écrans. Ouais, ça va là-dedans quoi. Cet écran de reflet vous indiquer le nombre de fragments collectés. Il est très probable que cette nouvelle faille vous mène vers d'autres fragments. Pourquoi ne pas nous sauter dedans pour vous rendre au royaume champignon d'antan? Oh, attendez, avant de partir, j'ai quelque chose pour vous. C'est un badge. Oui, ce type d'objet permet d'accroître vos forces. Allez-y, appuyez sur ça pour... Oh, Vénard, je vais tout vous... Le badge, c'est pas ma passion. Passez la loupe ici et appuyez sur A. Choisissez maintenant badge et appuyez sur A. Accroître vos chances de collecter des objets après un combat. Il faut maintenant choisir le personnage à qui s'équiper le badge. Ce badge ne marche que sur la personne qui le porte. Alors mieux vaut vous assurer de faire le bon choix. Sélectionnez le personnage et appuyez sur A. Fantastique, vous êtes équipé de ce badge délicieux. Le E majuscule est indiqué pour les adultes et le E minuscule pour les bébés. Dans ces cas, voilà. Retour à l'action. Appuyez sur B ou Start pour me refermer. Moi je vais poursuivre numéro 16 sur ce prédateur alien, mais occupez-vous du reste. En fait, le magasin Champi vient d'ouvrir ses portes sur l'île. Ok donc. Une nouvelle fois elle s'est ouverte, mais on y ira dans le prochain épisode puisque c'est l'heure de nous quitter. Du coup, on fait une petite sauvegarde et on se dit bye bye les gens. Bye bye les gens, c'était Guillaume 15. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Bye bye.